Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop dans un format qui dure un petit quart d'heure et si c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, comment vous dire que on prend cher sa mère, mais pas que nous, pas que les cryptos, c'est vraiment au niveau macro. Les cryptos, franchement, tout est bullish, c'est incroyable. Mais voilà, les risques géopolitiques, les risques de récession aux États-Unis font que le marché dévisse. Dites-vous que la journée d'hier, côté finance tradi, pour les actions, ça a été la pire journée jamais enregistrée depuis septembre 2022. Tellement les entreprises cotées en bourse ont pris cher, et dites-vous aussi que même de manière plus large, ça fait un petit temps que c'est compliqué. Exemple, Tesla a perdu 50% depuis le début d'année. Donc voilà, c'est pas que les cryptos, mais forcément, notre marché étant plus volatile, eh bien il prend assez cher, et je remarque tout de même que malgré ça, on n'a pas pris si cher que ça, je trouve, puisque Bitcoin est descendu à 76 000, un truc comme ça, et les altcoins ont pris évidemment très cher, mais pas tant que ça. Après le truc, c'est qu'ils sont déjà tellement à moins 90% qu'il reste plus grand chose à enlever. En plus hier, il y a eu un gros bug côté Twitter, donc vraiment il n'y a rien qu'à aller. C'était une journée de l'enfer, clairement. Donc à l'instant où je tourne, il est 14h02, on est sur un petit rebond, Bitcoin à 81 200 $, Ethereum à 1900 $, les marchés US ouvrent dans une demi-heure. On verra si le marché price éventuellement une future baisse des taux, puisque donc demain on aura des gros chiffres importants côté inflation US. Est-ce que le monde part en couille? Est-ce que c'est un plan imaginé par Trump? Est-ce que le Bitcoin retourne aux 100 000 $, même demain? En vrai, tout est possible, je le répète, mais personne ne peut prévoir le marché. Ici, aucun conseil en investissement. Chacun est maître de ses propres investissements, c'est le cas de le dire. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Dites-vous que vous n'êtes pas seul et qu'avec des si, on refait le monde. Là, c'est la galère pour tout le monde. Et d'ailleurs, petite dédicace à Peter Schiff. Alors lui, c'est le hater originel de Bitcoin, qui arrête pas de dire que c'est de la merde. Même si dernièrement, il a mis un peu d'eau dans son vin, et maintenant il dit que ok, Bitcoin, ça va, par contre tout le reste, c'est de la merde. Et donc il dit en gros que beaucoup de crypto-millionnaires vont devoir chercher un job, et malheureusement, il a raison. Combien de personnes ont fait des snapshots? Combien de personnes ont dit et se sont vantées en disant voilà, j'ai fait pas mal de perfs, j'ai fait des x5, des x10, et finalement ces mêmes personnes, moi y compris d'ailleurs, n'ont pas encaissé, n'ont pas pris assez de plus-value, et maintenant se mordent les doigts. Et malheureusement, si demain on part en bear market, parce que tout est possible, et vous savez c'est pas mon scénario, moi je suis team bullish, eh bien il y aura pas mal de regrets dans tous les cas. Alors c'est pas un conseil, chacun fait ce qu'il veut évidemment, suivant son profil, mais ne vous surexposez pas, ne prenez pas plus de risques que ce que vous pouvez encaisser au risque de finir comme ce gars, donc qui a tout perdu, tout simplement, et ça il y en aura beaucoup. Pourtant quelqu'un qui a connu 2 cycles et qui au final, pour se refaire, a fait de levier, etc., a connu d'ailleurs le million, c'est ce qu'il dit, et là il est quasiment à zéro, et malheureusement ça va arriver très souvent, donc pensez toujours à prendre des profits, surtout quand tout le monde est euphorique, parce que en vrai, un profit c'est toujours bon à prendre, peu importe ce qui se passe, vous en voudrez jamais réellement d'avoir pris un peu de profit et d'avoir sécurisé du coup de l'argent. Et pour finir, donc Sizi, fondateur de Binance, qui nous dit vous voyez quand les gens ils vous disent oh il a été tellement chanceux d'avoir acheté du Bitcoin tellement early, et bien en fait maintenant les gens ressentent, en tout cas pour ceux qui viennent d'arriver, les gens ressentent la douleur de devoir endurer un marché compliqué, et finalement holder, garder ses cryptos n'est jamais facile. Donc voilà, force à tout le monde en tout cas. Sachez, je ne l'ai pas encore dit, que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Crypto News. Je vous le rappelle, c'est un média qui est entièrement gratuit et dispo en plusieurs langues, dont le français évidemment, vous le voyez. Et en plus des articles quotidiens, vous trouverez dessus des guides, des vidéos, des outils pour vous aider tout au long de ce cycle. Bear market, bull market, on ne sait pas, dans tous les cas voilà. Il y aura des outils là-dessus. Pour ceux qui s'intéressent, je vous mettrai le lien de Crypto News juste en dessous, en description et en commentaire épinglé. Ensuite, quelques news tokens, mais pas même coin, par rapport à des projets dont j'ai parlé les jours précédents. Premier projet, c'est le projet Bubble Maps. Donc si le token est sorti, évidemment le contexte est très compliqué, et donc forcément sorti des ventes. Là on est capitalisé à 32 millions de market cap, FDV, donc full diluted value à 112 millions. Franchement c'est pas fou pour un projet d'une telle ampleur.
affaire à suivre tout de même, et peut-être que du coup se placer dans des périodes comme ça compliquées, ça peut être intéressant. Également aussi sort aujourd'hui, je vous rappelle, le token Fame, donc du jeu Rumble Kong League. Alors moi je suis pas dessus, mais il y avait aussi une campagne de airdrop, donc n'hésitez pas à checker, ça sort aujourd'hui. Également aussi, on reste dans le gaming, ça sort demain, c'est par rapport au projet Space Nation. Alors évidemment, tous ces projets-là, vu que ça sort dans une période compliquée, je me répète, mais il faut pas s'attendre à devenir millionnaire suite à ces projets, ça reste des projets intéressants, et donc c'est pour ça que j'en parle. Space Nation donc, rendez-vous demain pour ce MMORPG qui était très hypé à l'époque. Également aussi, alors ça j'ai pas la date précise, mais ça arrive très bientôt, c'est le token de l'écosystème Kugaverse. J'en ai parlé je crois il y a environ 2 semaines, et donc aujourd'hui est sorti le white paper pour tout savoir par rapport à ce projet. C'est à la fois un projet NFT et un projet gaming, donc leur token coin arrive a priori dans les semaines qui arrivent, et donc moi je suis assez hypé par ce projet, j'ai hâte de voir où ça va aller. Et je trouve que la team est vraiment pro. Ensuite, je voulais vous parler de ce token, le token Mon, donc de l'écosystème Mon Protocol, et plus précisément Pixelmon. Je le rappelle, c'est un très gros projet gaming sur une ambiance, on va dire Pokémon-like, avec différents jeux, un jeu de combat, un jeu en mode ouvert, pas mal de choses. Également aussi une possibilité pour, entre guillemets, participer à différents airdrops et launchpad, sorte de launch pool en fait, sur la plateforme. Donc pour faire simple, ils ont des NFT, une crypto, on peut stacker les NFT, on gagne de la crypto, on peut stacker la crypto, on gagne des points, et après on burn ces points pour donc participer à ces fameux airdrops. Et je trouve que le token Mon a fait des choses bizarres dernièrement, notamment cette gigamesh qui a eu lieu avant-hier. Regardez-moi ça, on est passé de 0,02 à 0,05, donc c'est un plus que x2 comme ça sur 2 mèches. Je sais pas ce qui se passe, est-ce qu'il y a des baleines qui accumulent, je ne sais pas, mais dans tous les cas, c'est un immense projet je trouve, en tout cas moi j'aime beaucoup, et au risque de me répéter, c'est pendant ce genre de période où tout est en solde que ça peut être bien d'accumuler du coup ce genre de projet qui selon moi est assez solide, surtout quand on voit des choses comme ça et qu'on peut se dire que le token part dans l'espace à tout instant. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Également aussi, on a un token qui arrive donc ce mois-ci, c'est le token Redacted Coin, donc ça c'est le token de l'écosystème Jirasan, la collection NFT qui est ici, mais de manière plus générale, c'est le token de l'écosystème PG Group, qui est derrière, entre autres, un protocole que beaucoup de gens connaissent dans le trading de Memecoin, qui s'appelle Bullix. PG Group, ils ont plein de produits, ils sortent enfin leur token donc ce mois-ci, a priori entre le 20 et le 25 mars de ce que j'ai vu. Et là en fait ils ont fait aussi un partenariat avec Mochaverse. Mochaverse a aussi une sorte de plateforme de launchpad en collaboration avec CoinList. C'est ouvert à tout le monde, donc ceux qui ont du token Mocha stacké ont des avantages et auront plus d'allocations. Ils pourront payer plus et avoir donc en toute logique plus de tokens. Par contre, même si vous n'êtes pas sur Mochaverse, vous pouvez quand même participer dans la phase publique du coup de ce lancement. Évidemment ce sera une petite allocation, mais voilà, si vous kiffez l'écosystème PG Group, ça peut être intéressant, et a priori aussi bien sûr, les holders de Jirasan auront du airdrop en toute logique. Également aussi, alors ça on n'a pas encore la news, mais c'est un projet que j'aime beaucoup, c'est un projet partenaire que je suis depuis quasiment 1 an je crois, un truc comme ça, on parle de Lingo. Alors à la base Lingo, c'est on va dire une plateforme qui récompense ses utilisateurs autour de la thématique des RWA, les Real World Assets. Alors évidemment, actuellement, on en parle beaucoup moins, on parle aussi beaucoup moins d'AI et d'agents AI, mais pour moi, ce genre de narratives sont super intéressantes pour le bull run, s'il arrive un jour. Donc voilà, Lingo, je surveille avec attention, et donc je le disais, aujourd'hui, grosse annonce, je connais pas encore l'annonce, mais grosse annonce, et bien sûr aussi donc token à surveiller, token qui comme le reste du marché est dans les choux, malgré qu'il avait fait un départ assez incroyable je trouve, et qu'il était monté quasiment à 100 millions de market cap, là aujourd'hui il est à 14 millions. Ensuite on a un nouveau badge à récupérer sur Abstract, pour ceux qui sont dessus, donc une blockchain que j'affectionne particulièrement, la blockchain de Igloo, la maison mère des petits Penguins, et donc il faut juste jouer une partie du jeu Witty, très simple, c'est une sorte de jeu du pendu, donc il faut deviner un mot, par contre c'est en anglais, donc au pire vous aidez du coup de ChatGPT ou autre, et vous trouverez, ça coûte genre $2, un machin comme ça, et vous aurez un badge, ce badge rapporte de l'XP, et cet XP rapportera donc un jour, ce sera une conversion pour avoir donc du airdrop du token de la blockchain Abstract. Ensuite côté NFT, franchement pas grand chose à vous dire, le marché est encore down aujourd'hui, on prend encore moins 8%, franchement côté NFT c'est vraiment très dur, mon portefeuille a pris encore plus cher que mes altcoins, c'est pour dire. Après c'est logique puisque un NFT s'exprime en une crypto, donc d'une part le floor price, le prix plancher d'un NFT peut baisser, mais si en plus la crypto dans laquelle il s'exprime baisse aussi, et ben vous subissez une double baisse.
Par contre, quand tout va bien, on peut aussi subir une double hausse, mais actuellement, vous l'avez compris, c'est pas le cas. Ensuite, on repasse côté gaming. Malheureusement, toujours pareil, période compliquée, et donc de nouveaux projets qui arrêtent tout. Celui-ci, alors je sais pas comment on prononce, le projet LI7IL, et également aussi le projet que je connaissais d'ailleurs, Gambles. J'avais failli investir dessus, c'était un très gros projet côté mobile, et puis donc au final, il n'y a plus d'argent, et donc on met la clé sous la porte, et ça malheureusement, ça arrive de plus en plus. Franchement, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait au moins un projet qui arrête tout. Donc écoutez, c'est comme ça, on va dire sélection naturelle, tant que c'est pas des rugs. Et pour terminer tout de même, bonne nouvelle, on retourne sur Abstract, puisque sort très bientôt ce projet, le projet Monsters Fun. Alors j'en avais parlé je crois il y a environ 3 semaines, c'est je pense le gros prochain projet gaming sur Abstract, c'est une sorte de Pokémon-like, comme on le voit actuellement à l'écran. Ce projet est hautement soutenu par, on va dire, la grosse team de Abstract, donc Lucanet, etc., le CEO, tout ça, donc vraiment affaire à suivre. Je le rappelle, Abstract, dernièrement, alors ça avait fait un départ un peu poussif, mais depuis une semaine 10 jours, on a eu de très belles victoires côté Abstract, notamment le mint de On-Chain Heroes. C'était un mint à genre 0,06 ETH et c'était monté à je crois quasiment 1 ETH, un machin comme ça. Là on a 0,30, donc toujours en positif. Également aussi Gigaverse qui était une belle victoire. Également aussi Segmint, un free mint qui est monté je crois à 0,1 ETH, un truc comme ça. Également aussi Captain et compagnie qui a fait une belle perte. Bref, le côté gaming sur Abstract marche pas mal et donc j'ai hâte de voir ce projet Monster Fun. Sachez qu'on peut encore s'inscrire en whitelist, donc n'hésitez pas à le faire. Faut juste faire 3-4 actions, genre suivre sur Twitter, s'enregistrer, etc. Je vous mettrai un lien juste en dessous en description, et donc je pense faites-le parce que ça pourrait être donc on va dire un joli pari sur Abstract à court terme. Le jeu arrive très bientôt, je me répète. J'espère que la vidéo du jour vous a plu. Du coup, je vois que les marchés s'emballent, on croise les doigts, ça remonte un petit peu, soyez forts, ne vous surexposez pas, prenez un peu de recul, sortez, faites du sport et surtout, entourez-vous des bonnes personnes. L'argent, ça fait pas tout. Évidemment, ça fait beaucoup. Je pense que ça contribue clairement au bonheur, mais c'est pas le plus important loin de là. Et puis, sur notre lit de mort, évidemment qu'on ne pensera pas à l'argent. On pensera au bien qu'on a fait aux personnes qu'on aime, au bien qu'on n'a pas fait aux personnes qu'on aime, et puis ce genre de choses. Bref, ça part en live. Passez une bonne après-midi. On se retrouve demain. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.